Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler d'un aspect tout à fait intéressant qui va nous concerner le 2 mars. Alors le 2 mars c'est la nouvelle lune, donc nouvelle lune, lune et soleil qui vont être en conjonction dans le signe du poisson et il se trouve, comme vous le savez peut-être déjà, que le signe du poisson va être très concerné par la période actuelle puisqu'on va vivre une conjonction entre les deux maîtres du poisson, que sont Neptune et Jupiter, donc le 12 avril, dans le signe du poisson. Ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé, que les deux planètes domiciliées en poisson se joignent ensemble dans ce signe, dans les années 1850, je pense. Donc on voit que ça fait un petit moment. Donc on va analyser ce bel aspect que forme cette nouvelle lune du 2 mars, donc nouvelle lune en poisson. Et voilà, dans le contexte actuel, peut-être que ça permettra quelques anticipations sur voilà, une période pré-élection présidentielle en France, où voilà, des choses vont se jouer le dernier mois avant la campagne. Et cette campagne va donc, cette campagne va se terminer par le vote du premier tour qui aura lieu juste avant la conjonction de Neptune et Jupiter. Alors Neptune et Jupiter, c'est l'alliance de l'expansion jupitérienne et des aspirations neptuniennes. Donc il peut y avoir beaucoup d'aspirations, beaucoup d'espoir, voilà, beaucoup d'espoir peut-être très grand, voire exagéré. Que cette campagne pourra éventuellement faire naître voilà, chez des personnes. Donc on va voir ensemble les différents points qui vont être importants dans cette nouvelle lune du 2 mars. Je vais vous les entourer. Donc vous avez cette triple conjonction, donc Vénus, Mars, Pluton, cette conjonction entre Saturne, la restrictive, la structurante, et Mercure, l'expressive, la communicative. Saturne qui se trouve en signe du Verseau, le signe du Verseau, le signe du peuple, le signe de l'expression populaire, le signe de la communication en réseau. Donc ça c'est très intéressant que cette expressivité, cette capacité de communiquer se lie à cette restriction de l'expression populaire saturnienne qui pèse sur nous par le fameux carré qu'on a ici, le fameux carré, je vais mettre les couleurs, le fameux carré qu'on a entre Uranus et Saturne. Donc ça c'est un carré qui pèse sur nous de tout son poids depuis toute l'année 2021. Alors moi je peux vous en parler de ce carré parce que ce carré est lié à mon soleil en taureau puisque Uranus navigue au-dessus de mon soleil en taureau depuis 2021. Donc voilà, quelques changements en cours, notamment la création de cette chaîne, notamment les débuts de ma carrière que j'espère longue d'astro-interprète. Donc ça c'est Vilnius Marcel, hein, vous aurez le contact en bas si vous souhaitez avoir un thème éventuellement ou quelques indications sur les notions que j'ai pu exposer ici. Donc vous avez ce carré entre Uranus et Saturne qui pèse sur nous, qui va un petit peu voilà, s'éloigner. Donc le côté restriction dans l'expression populaire, dans la communication du peuple, le symbole un peu des restrictions qu'on a dans cette période covidesque, qui nous pèse, qui pèse sur nos volontés d'évolution uranienne dans le signe du taureau, donc dans peut-être une aspiration à vivre autrement, à vivre plus proche de la terre, plus proche de la nature, peut-être une volonté d'amélioration de notre vie personnelle, de notre vie matérielle. Donc cette volonté d'amélioration était pendant longtemps, au moins pendant toute l'année 2021, indiquée par le ciel comme étant restreinte par ce carré avec Saturne dans le signe du Verseau, expression populaire. Venons-en à nos moutons, puisque ce Saturne-là, avec un Uranus qui s'est éloigné, puisque Saturne est à 18 degrés du signe du Verseau, et Uranus est à 11 degrés, donc on n'a plus du tout un carré exact, c'est un carré qui n'en est presque plus un, alléluia. Donc on a le Saturne qui se retrouve seul et éclairé par l'expression mercurienne. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner le fait que finalement
on a le ciel qui nous indique la meilleure capacité à mentaliser. Quelle est cette restriction saturnienne qui pèse sur le signe du peuple Verseau? Voilà, alors en plus Saturne est assez fort ici puisqu'il est en domicile, donc il a largement pris le pas sur cette confrontation avec Uranus en signe du Taureau qui lui est en chute en Taureau si on considère qu'Uranus est en exaltation dans le signe opposé du Scorpion. Donc un Uranus en chute qui a été affaibli et un Saturne en domicile qui était renforcé. Donc Saturne, donc les restrictions ont pris le pas sur nos volontés d'évolution, mais maintenant nos volontés d'évolution matérielle, peut-être plus proches de la nature, vont être un petit peu laissées tranquilles par ce Saturne, donc vont peut-être prendre le pas. Notamment puisque là on avait un Uranus qui était rétrograde jusqu'à le 18 janvier, jusqu'à la nouvelle lune en Cancer précédente. Donc à savoir que là la vidéo je la fais, on est le 2 ou 3 février, quelque chose comme ça. Donc on a cette force d'inertie d'Uranus qui est passée rétrograde. Voilà, vous voyez comme une petite voiture, on remonte les roues. Puis ça repasse en direct là, depuis le 18 janvier 2022. Donc la force uranienne a été éprise de liberté d'une manière plus intense, puisqu'on l'a retenue par le Saturne, retenue par le fait qu'elle fut rétrograde un temps avant le 18 janvier. Et là, on lâche et fou, la voiture, elle part. Donc, il y a un côté, voilà, vraiment libération de liberté depuis le début janvier. Donc, ça vient. Il y avait bien sûr un côté plus austère, c'était dans une période où Vénus était rétrograde en Capricorne, Mercure était aussi rétrograde et a refait un passage en Capricorne. Donc, un esprit, on revient dans sa grotte, on se recentre, on se concentre sur l'amour autour de soi vénusien. On ne sort pas trop l'hiver parce qu'il fait froid, et Capricorne c'est le signe du cœur de l'hiver. Et puis, ça repart. Le Vénus est reparti. Donc là, ici, le 2 mars, il est toujours en signe du Capricorne, fin Capricorne, en conjonction avec Mars, toujours fin Capricorne, et Pluton. Voilà, donc ça c'est un aspect aussi dont il va falloir parler. Terminons-en avec notre côté mercurien. Donc, le Mercure, il est comme Uranus, il a été rétrograde, il est repassé en Capricorne, donc il est revenu dans une certaine structure, dans un mûrissement, dans une préparation de son plan d'action pour mentaliser ensuite. Et dès qu'il est sorti, il est passé dans la vague Verseau. Donc un Mercure en signe d'air, c'est toujours intéressant, puisque Mercure est une planète d'air. Et donc cette capacité de mentalisation, de compréhension de ce qu'on vit, se lie à cette restriction saturnienne. Très bien. Du côté de Vénus, donc on va peut-être apprendre des choses sur ces restrictions en début mars. Voilà. Il se trouve que les thèmes de beaucoup de candidats, dont Macronus Ier, sont très mauvais à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y aura du scandale qui va sortir? Est-ce qu'on va apprendre des choses qui se sont passées, qui concernaient ces restrictions, des choses qui ressortent? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau de Vénus, Mars, qui sont accouplés en conjonction à Pluton, la sous-jacente, qui nous fait aller vers une transformation inéluctable, mais qui va un petit peu passer du côté souterrain. Pluton, c'est le dieu des enfers, donc on ne voit pas forcément ce qui se passe avec Pluton, mais bon, on le sent, et en général, ça fait mal au cul, surtout quand un Pluton est carré à quelque chose. Ça, pour les gens qui ont des thèmes personnels, je l'ai évoqué dans une autre vidéo, qui ont des Saturnes, qui sont nés au début des années 80, qui ont des Plutons en balance, en général, ça twiste en ce moment. Donc, Vénus en Capricorne. On est dans sa grotte, on se concentre sur l'amour autour de soi. Vénus, c'est pas forcément dans un signe positif pour elle, puisque Vénus, c'est quand même une planète plutôt de printemps, c'est une planète épicurienne, c'est une planète qui aime le beau. Bon, là, elle était enfermée dans sa grotte pour l'hiver, à boulotter ses noisettes, après avoir fait ses petites réserves, voilà. Et elle est passée en direct, en Capricorne. Elle est accolée à Mars, Mars en Capricorne et en exaltation, donc là Mars va prendre le pas sur Vénus. On a les deux, le yin et le yang, du féminin, du masculin, donc Mars-Vénus, Vénus féminin, Mars masculin. Donc c'est un peu archaïque de dire féminin, masculin pour les énergies de Mars ou de Vénus, mais c'est comme ça actuellement qu'on définit mieux, donc je vais me servir de ces définitions archaïques-là, quitte à ce que l'astrologie évolue un petit peu plus tard à ce niveau-là sur les polarités masculines, dites masculines ou féminines. Donc Mars est en exaltation, Mars est un coureur de fond en Capricorne, donc c'est de l'action, mais de l'action dans la structure, de l'action qui peut durer longtemps.
de l'action qui sait aller loin. Donc on a un Mars qui prend le pas sur Vénus, et donc on est dans sa grotte, on se prépare à sortir en fait. Et en plus on se prépare à sortir du signe de Capricorne pour aller en Verseau. Le signe du peuple, un signe de la communication par réseau, un signe aussi des libertés. Voilà, le Verseau, c'est le signe maîtrisé par Uranus, planète de la liberté, bien que maîtrisé aussi par Saturne, qui y est actuellement donc, dans la structure des réseaux peut-être, structure des communications pour qu'elle puisse aller à bon port. Voilà. Peut-être que c'est un signe de la poste, hein, Saturne en Verseau, quelque chose comme ça. Vous voyez la structuration de la communication en Verseau, et Uranus en Verseau, mais autre maître du Verseau, qui a plutôt dans la velléité de liberté, voilà, des pollutions, de progrès. Voilà. Uranus en Verseau, c'est progressiste, et Saturne en Verseau, c'est plus communication organisationnelle. Voilà. Donc on a le Mars, Vénus, Pluton, qui va sortir. Donc Pluton et Mars sont les deux planètes en domicile du Scorpion. Le Scorpion actuellement, on a les nœuds lunaires qui sont passés dans l'axe Taureau-Scorpion. Le nœud sud n'est pas indiqué, mais c'est l'axe des nœuds lunaires actuels. Ça c'est peut-être important de souligner aussi. Donc on a l'axe des nœuds lunaires, donc ça c'est le nœud nord, et le nœud sud qui est en face. Donc là, on va mettre un NS. Le nœud sud en Scorpion. Le nœud sud, c'est la base de laquelle il faut partir pour aller vers le nœud nord. Donc l'énergie actuelle, c'est depuis aussi le 18 janvier, on a tout eu en même temps. Uranus qui est passé en prise directe après avoir été rétrograde le 18 janvier, en plus de la nouvelle lune en Cancer qui a eu à ce moment-là, et en plus du fait que les nœuds lunaires, donc le nœud nord c'est le destin karmique, c'est ce vers quoi on doit aller. Là collectivement on doit aller dans l'énergie du Taureau. Donc ça a changé de signe, c'est du nœud nord en Gémeaux à nœud nord en Taureau. Donc là on passe dans l'axe des possessions. On quitte l'axe des communications, Gémeaux-Sagittaire, on passe dans l'axe des possessions, l'axe du matériel. Donc il faut partir d'une énergie Scorpion qui va être notre base. Moi je visualise toujours l'axe Scorpion-Taureau par un puits. Le Scorpion est au fond du puits, il fouille, il cherche quelque chose, il cherche un trésor, en tout cas il cherche au tréfond de ses ombres émotionnelles ou de ses noirceurs émotionnelles. Donc il est dans le puits en Scorpion et il faut en sortir. L'ancrage Taureau est le retour au soleil, le retour à la terre. Donc c'est un peu comme si le Taureau était l'accroche au sommet du puits qui permet au Scorpion de remonter. Donc là, à un moment donné, il faut sortir sa tête du puits. Je vois ça un petit peu comme ça, ce que veut dire cet esprit des axes Scorpion-Taureau, de ces nœuds lunaires actuellement en transit sur nos têtes, donc qui concerne tout le monde, du nœud nord en Taureau et du nœud sud en Scorpion. Donc il faut partir, là maintenant c'est le moment, depuis le 18 janvier, de sortir du puits. On peut peut-être sortir du puits en comprenant des choses, en comprenant les restrictions qu'on a subies. Voilà. On s'ancre à la terre, donc on remonte de ces noirceurs émotionnelles, et on va vers le soleil, on va vers en plus c'est le printemps là qui va arriver, saison du Taureau dans pas si longtemps que ça, donc on va profiter à nouveau de la nature, de l'air ambiant, du printemps, des oiseaux qui gazouillent, que sais-je, on va regarder des fleurs, enfin bref. L'hiver ça commence à arriver à la fin, et on va arriver au printemps. Il faut sortir de son puits pour regarder, il faut sortir de sa grotte. Vénus rétrograde en Capricorne, on va y être aidé par l'énergie de Mars qui est conjointe, qui va nous aider à ne pas sortir n'importe comment, en tout cas à sortir si la grotte elle est un petit peu en pente ou c'est un petit peu difficile d'en sortir. Le Mars va nous donner la force de le faire. Pluton c'est ce qui est sous-jacent, donc là encore on a cet esprit on sort de quelque chose, on sort d'une ombre, on sort de quelque chose de plus sombre pour revoir le soleil. Il se trouve que Pluton, alors lui, il ne quitte pas le Capricorne tout de suite, il est très lent Pluton, il met 260 ans à faire le tour, il reste dans un signe 10 ou 15 ans, donc Pluton il va ressortir vers 2025, quelque chose comme ça je crois, du signe du Capricorne. Donc lui il va rester là Pluton, mais le Mars et le Vénus ils vont avancer, ils vont rejoindre Saturne, donc on aura les polarités masculin-féminin qui vont rejoindre cette restriction saturnienne, ce côté plombant saturnien dans le signe du peuple, donc ça arrivera d'ici peu de temps aussi. En attendant, pour résumer les énergies, sinon on va perdre tout le monde, nœud nord, nœud sud,
de sud-nord. Donc on sort du puits, on sort de son introspection émotionnelle Scorpion et on va voir la lumière. On va profiter un petit peu de la nature, des fleurs, des gazouillis d'oiseaux. Pluton, Mars, Vénus, on sort de sa grotte, c'est la fin de l'hiver, on a de l'énergie, on a envie aussi d'autres choses, on a envie de retrouver des valeurs vénusiennes, on a envie de retrouver une capacité à jouir de la vie, à goûter, à voir, à sentir, et c'est sûr qu'avec toutes ces conneries de masques, de restrictions, de picousses, de poisons en veux-tu, voilà, c'était compliqué, donc il y a d'autres envies qui arrivent. Uranus en taureau, donc velléité de changement dans la façon de vivre, dans la façon matérielle de vouloir du progrès, peut-être d'être plus proche de la nature aussi. C'est un peu libéré de ce carré à Saturne, donc ça c'est très bien. Saturne va pouvoir aussi comprendre mieux par la prise directe de Neptune qui vient d'arriver avec la force d'inertie qui va, aller avec une bonne intensité énergétique, puisque planète d'air en signe d'air, en Verseau, et peut-être qu'on va comprendre des choses là à ce moment-là, début mars, en énergie de Mercure, de compréhension, de mentalisation, aux prémices des élections présidentielles, dans la dernière ligne droite de la campagne. Est-ce qu'il va y avoir un scandale? Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment aussi au niveau du monde, les camions au Canada, pas mal de choses qui ressortent et qui font passer un petit peu pour plus absurde que ce pourquoi ça a passé, enfin, toutes nos restrictions qu'on a connues. Donc là, on est en train de dire oui, mais on vous a obligé de faire ça, mais en fait, c'était pas forcément nécessaire. Il y en a qui diront c'est plus facile de dire ça après. Bon, c'était aussi dit pendant, mais bon, la restriction a permis de bien censurer pas mal d'informations, c'est dommage quand même. Et puis voilà, c'est une nouvelle lune en Poisson. Donc l'énergie du poisson, l'énergie de l'océan émotionnel poisson, l'infini besoin de retrouver un petit peu, de se retrouver en son intérieur, d'avoir des espoirs, d'avoir des aspirations poisson, va être éclairé par la lune, donc la lune éclairant l'inconscient émotionnel, et le soleil qui va éclairer plus au grand jour, voilà, cette énergie poisson. Donc il va y avoir de la lumière dans l'océan. En plus, là, à cette nouvelle lune, les deux luminaires que sont le soleil, la vitalité, le côté lion, le fait de mettre les choses en lumière, de vouloir s'exprimer, de vouloir se montrer, en plus à l'orée du printemps, c'est pas mal, qui va être additionné à côté lumière sur l'inconscient émotionnel, luminaire, les émotions, voilà, les ressentis. Ça va être amplifié par Jupiter. Voilà. Donc cette nouvelle lune va avoir comme allié, comme ennemi, Jupiter. Comme allié, ça va amplifier cette mise en lumière, on va mieux voir les choses, notre inconscient émotionnel, notre capacité à nous affirmer, mais on va peut-être aussi avoir plus d'égocentrisme solaire, plus peut-être d'exagération émotionnelle ou d'exagération dans la manière dont on ressent les choses lunaires, parce que Jupiter, c'est ça. Jupiter gonfle tout ce qui touche. Alors ça grandit ce qui touche, mais ça gonfle aussi, ça peut gonfler. Les gens, avec tous leurs petits espoirs, neptuniens, joviens, jupitériens, vont peut-être être gonflants. Voilà. Il va peut-être y avoir trop d'espoir, trop d'étalage, trop de mise en lumière de l'espoir, ça va peut-être être gonflant pour certains, et ça va peut-être être aussi bien de pouvoir enfin limite exagérer cette sortie des émotions qui a été tant restreinte par ce putain de Saturne en Verseau là depuis qu'il formait un carré à Uranus toute l'année 2021. Donc voilà, on se rapprochera peu à peu de cette conjonction entre Jupiter et Neptune, voilà, qui arrivera le 12 avril. Donc ça va être une date importante. Quels seront les résultats des élections présidentielles, on verra. Et puis on fera une prochaine vidéo sur la fin mai avec Jupiter, donc la petite Jupiter qui est là, enfin le petit Jupiter, c'est Zeus. Jupiter là, il va nous rentrer en Bélier, et le Mars qui est ici, il va rentrer en Bélier aussi. Donc, exagération de l'action, de la capacité de confrontation, la capacité à faire malgré ce qu'il y a autour de soi, l'énergie de feu martienne. Moi, je vois beaucoup la confrontation, amplification de la confrontation en domicile en signe de feu Bélier, qui est un signe qui impulse. Voilà, à un peu moins d'un mois
la fin des élections présidentielles, du second tour, tout ça. Est-ce qu'il ne va pas y avoir du bordel d'ici le 20 mai, 25 mai, quelque chose comme ça, voilà, dans ces eaux-là? On ne sait pas, on verra bien. En attendant, alors je regarde si je vous ai un peu tout dit. Donc voilà, ce qui est important pour ce 2 mars, hein, c'est bien sûr là, Pluton-Mars, donc les maîtres du Scorpion, avec la pauvre Vénus qui s'en est pris plein le cul tout l'hiver et qui va enfin peut-être pouvoir sortir de son lit. On va peut-être comprendre des choses sur ces restrictions saturniennes qui pèsent sur nous depuis un moment. Voilà, donc on va bien éclairer les idéaux, les machins, les aspirations de tout le monde. Voilà, tout le monde va être un petit peu en sa vie intérieure, va se demander mais de quoi j'ai envie, à quoi je rêve. Voilà, en période préélectorale, c'est pas mal. Et puis l'Uranus là qui commence à se libérer, voilà, qui commence à reprendre des couleurs sans son plombant Saturne qui lui collait au cul. Voilà, et tout ça dans le nouvel axe des nœuds qui est arrivé sur nos têtes depuis le 18 janvier. Donc on sort du puits, on sort la tête de l'eau, on sort de sa grotte Capricorne hein, pour Vénus, et puis voilà, puis positif, positif. Alors on va twister. Alors le twist c'est très important. On peut twister, voilà, et ça peut être nul, voilà, on peut être brinque-ballé, ou on peut twister et avoir la classe. Alors je vous souhaite d'avoir la classe et vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.